Je sais pas pour toi. Bon, moi, sur les choses que tu dis, tu as des tacs et tout. Moi, je pense que c'est plus l'Esprit Saint, tu vois, qui est Ouais, venu me rejoindre ouais, sur l'aspect discernement, tu vois. ouais. Bon, c'est sûr que ça vient aussi Jésus-Christ, mais moi, je pense que qu'est-ce qui m'a plus touché, c'est vraiment l'Esprit Saint, une fois que tu le pries vraiment avec tout ton cœur et toute ton âme. Mais Cet aspect discernement je sais vient pas, plus c'est parce que C'est parce que frapper. moi, quand j'étais vraiment jeune, je Mhm. priais beaucoup aussi. Je priais beaucoup. OK. Mais, tu vois, il y a un côté où est-ce que plus. je priais, j'étais comme, ah Seigneur, non, 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 mais j'étais plus comme un rituel. C'était pas nécessairement quelque chose que je faisais pour avoir une connexion avec Dieu, tu vois. Et- On appelle ça les prières qui ne dépassent pas le plafond. Ouais. Tu vois? Ben, ouais. Quelque chose que genre, je voudrais dire par rapport à ça. J'étais un gars, comme je vous disais, moi aussi, je priais quand même de temps en temps. Ben, je priais tous les jours pour conduire. Et puis, si je me retrouvais dans un pétrin, ça, comme tout le monde, on court vers Dieu, puis on prie. Donc, je priais beaucoup par rapport à ça, mais mon cœur n'était pas à la bonne place. Et puis, je trouve que lorsque ton cœur est à la bonne place, c'est là que tu vois la différence entre tes prières qui comme tu dis, ça dépasse le plafond. Comme Dieu entend tes prières et répond à tes prières parce que ton cœur est à la bonne place. Qu'est-ce que tu demandes est aligné avec ce qu'il veut aussi. Au début, je priais beaucoup pour des affaires égoïstes. Là. Je ne vais pas vous mentir, c'est comme j'ai un problème, moi j'ai un problème, moi je suis fâché, moi je veux de l'argent, moi je veux ci, je prie pour ça, 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 ça. Mais comme quand ton cœur change et puis comme tu apprends à aimer les gens, donner, être généreux, là tes prières changent. Moi, quand j'ai vraiment vu mes prières se faire répondre, c'est comme je priais pour beaucoup de gens. Et puis je voyais le changement dans leur vie. Ça bâtissait ma foi. Je suis comme, OK, tu fais quelque chose, Dieu. Je priais encore pour d'autres gens, mais ça fonctionnait. Puis là, tu remarques que quand ta posture de cœur change, c'est là que tu vas comprendre le pouvoir dans la prière. C'est ça. Non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Il y a une puissance dans la prière. Ça, par moment, tu sais, même en tant que chrétien, par moment, on l'oublie, il y a une grosse puissance dans la prière. Puis je trouve que c'est toujours bien de pouvoir apporter ce côté de, comme, Dieu, regarde, c'est toi qui es au contrôle. Et puis, tu sais, il faut faire ce pas de foi, tu vois, de prier avec foi. Tu vois, parce que si tu pries, mais tu n'as pas la foi par rapport à ce que tu pries, il n'y a rien qui va se passer. Exact. Tu vois, il n'y a rien qui va se passer. Exact. Parce que la prière, c'est aussi basé sur la foi. C'est basé sur la foi. Tu ne peux pas prier comme ça juste pour prier. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit une prière basée sur, OK, j'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. Tu comprends? Puis souvent, on fait l'erreur d'aller vite le matin, tu vois, ou de ne pas prendre son temps, ou avant de manger, on avait déjà parlé de ça. Mais mais faut vraiment prendre son temps de se poser, de réfléchir, puis de prier. C'est souvent une erreur que je fais et c'est ça, faut prendre le temps, faut prendre le temps. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Mais c'est une marche, tu vois. La marche avec Dieu, tu sais, surtout que même si j'ai donné ma vie à Jésus il y a 2, 3 ans, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est pas parce que tu as beaucoup de choses à apprendre, c'est pas parce que tu montes que tu dois t'essayer de te reposer sur tes acquis. Ça, c'est la plus grande erreur que quelqu'un peut faire. Essayer de se reposer sur ceux qui pensent connaître. Parce que on l'a vu dans la parole, l'apôtre Paul, il connaissait tout l'Ancien Testament par cœur. C'était c'était un connaisseur de la parole, tu vois. Pourtant, il n'avait pas Jésus dans sa vie et puis il persécutait les chrétiens. Et puis au moment où il a eu cette rencontre, comme tu disais, avec Jésus, et puis il a transformé sa vie, il priait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois que sa vie spirituelle était là, active, et puis il ne se reposait pas juste sur la parole et puis sur les enseignements qu'il avait reçus, mais il cherchait constamment la présence de Dieu. Et puis je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre en place dans notre vie tout le temps. Si tu recherches constamment la parole de Dieu et la présence de Dieu, ta vie va changer. Super bien dit. Ouais. Super bien dit. Je pense qu'on fait beaucoup l'erreur dans notre marche spirituelle, dans la vie. Je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est arriver à une certaine place puis dire, OK, ben là, j'ai tout acquis. Non, c'est la pire erreur que tu peux faire. Pour de vrai, tu te tires dans le pied quand tu fais ça. Comme tu dis, comme les pharisiens, eux, ils pensaient avoir tout compris par rapport à Moïse et tout le livre qu'ils avaient lu. Mais comme quand Jésus même est venu, c'est là que tu as remarqué à quel point ils étaient loin de comprendre qu'est-ce qu'ils devaient faire, loin de comprendre la parole. Puis quand tu fais ça aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu commences à modifier les choses pour que ça fasse du sens pour toi. Tu comprends? Ouais, mais ce que j'ai aimé quand tu as dit que oui, j'ai donné ma vie à Dieu il y a comme 2, 3 ans,
mais je cherche encore, puis je suis pas parfait. On n'est jamais parfait. Alors, moi, je le vois, tu sais, juste au niveau de ma position, tu sais, envers ma famille, tout ça, tu essaies de toujours être la personne. Tu sais, surtout quand tu cherches Dieu d'un côté, et puis il y a un côté où est-ce que tu as ta propre nature humaine. Tu sais, tu connais tes défauts. Ok, moi, je suis quelqu'un, ok, je peux m'énerver pour certaines choses, je peux être facilement, oh ouais, je suis distrait à faire certaines choses, mais c'est pas nécessairement avoir cet équilibre, mais avoir cette transition, surtout quand tu es une nouvelle créature, tu vois. Surtout quand tu sais que hey, ça, c'est plus moi, ça, c'est, tu vois. C'est comme ça que tu dois prendre autorité sur genre la position que Dieu t'a donnée, tu vois. Parce que si tu prends pas cette autorité de se dire, hey, regarde, maintenant, Dieu m'aide dans tout ce que je fais, et puis je peux m'avancer avec Dieu, je peux avancer, et puis si tu laisses ce côté, et puis encore une fois, comme je disais, tu te reposes sur ça, ben les anciennes habitudes vont revenir, les trucs du monde humain va venir, tu vois. Puis c'est pas nécessairement des trucs qui... Bon, déjà, de un, ça glorifie pas Dieu. Puis de deux, c'est quelque chose qui va abîmer ta vie. Tu vois, le diable, on le sait, là, il n'est pas là pour nous faire plaisir, tu vois. Et puis je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait à cause de comment que la société a comme montré le diable. Le monde pense que le diable, c'est une personne avec deux cornes, puis que il va juste te dire de la négativité. Des fois, il va te caresser d'une manière que tu penses que tu fais quelque chose de bien, tu penses que tu es dans le bon chemin, tu vas à l'église tous les jours, puis que tu es vraiment loin, loin de Dieu. Fait que ça, je pense que c'est très important à remarquer dans sa vie. Puis je pense que ce que je vois déjà avec vous, vous êtes des gars que vous cherchez à vous améliorer. Fait que si tu cherches à t'améliorer constamment, tu cherches à trouver tes défauts, tu cherches à trouver quelque chose d'autre à travailler dessus, avec ta marche spirituelle, ça va fonctionner fois 1000. Dans tout ce que tu vas faire, ça va fonctionner fois 1000 parce que tu ne vas jamais rester neutre. Tu ne vas jamais rester satisfait avec « OK, mais je suis rendu ici, mais non, il y a quelque chose d'autre à faire, il y a une autre porte à ouvrir, il y a un autre aspect à travailler dessus. » Il y a donner sa vie à Dieu, c'est une chose, mais là, commencer à genre heal des affaires qui t'ont fait mal, commencer à gérer les affaires que comme dans le passé, tu n'avais pas géré. C'est ça que tu vas commencer à faire. Puis je trouve que c'est là que tu deviens plus authentique, pur, ton cœur, ta paix d'esprit, tout vient par rapport à ça. C'est bien dit, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et puis moi, je suis juste...